Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour les taroscopes de novembre et décembre pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Donc n'hésitez pas, si ce tirage ne vous parle pas, d'aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Euh, ici, j'ai préféré pour cette fin d'année faire un taroscope pour les 2 derniers mois, donc pour voir un peu quelles sont les énergies principales et dominantes de ces 2 derniers mois. J'ai utilisé pour ce tirage le Dixit, le tarot d'Osho, l'oracle des miroirs, l'oracle manuscrit. J'ai utilisé aussi, pour voir l'énergie dominante, l'oracle quantique et 2 cartes guidance. Ce sont des cartes créées par Alessandra Voyance, mais ces cartes ne sont pas commercialisées. Donc ce sera un petit conseil, enfin là, en l'occurrence, il y en a 2 qui ont sauté. Donc vous êtes chanceux, les Gémeaux. Alors, je commence tout de suite. Euh, il y a peut-être une situation pour vous, les Gémeaux, qui est fort présente dans votre esprit, qui pèse lourd. C'est présent dans l'esprit, il y a beaucoup de mental, euh, mais j'ai l'impression que ça impacte votre physique. C'est comme si vous portiez un poids très lourd sur les épaules, sur le haut du dos. Peut-être qu'on compte sur vous pour beaucoup de choses parce qu'on sait que vous êtes capable, que vous avez cette force intérieure et que... Mais les gens ne sont pas sensibles à ce que vous avez pu vivre par le passé. On attend beaucoup de vous ici. Je vous sens fort seul par rapport à une situation. Vous verrez comment ça vous parle, mais c'est une situation pour moi que vous n'exprimez pas. C'est un sentiment de solitude très très profond. Euh, c'est peut-être une situation que vous avez voulu, hein, vous avez peut-être voulu vous isoler du monde pendant un temps parce que vous aviez besoin de faire ce travail de guérison. Il y avait un besoin de silence, il y avait un silence qui devait s'installer pour moi ici. Euh, vous avez peut-être cru en certaines personnes, mais peut-être que ces personnes ont porté un masque et que vous, vous étiez investi dans cette relation, investi dans un projet qui n'a pas abouti, qui n'a pas abouti. Et du coup, vous aviez eu ce besoin de vous recentrer sur vous-même et un temps de guérison. On me dit ici qu'il vous a fallu un temps de guérison ou qu'il va vous falloir aussi, pour d'autres peut-être, un temps de guérison. Il y a des choses qui doivent être harmonisées dans votre corps et dans votre esprit, au niveau du mental et au niveau physique, parce que vous êtes impacté euh, principalement par le mental, hein, mais ça se répercute au niveau physique. On vous demande de faire le silence ici et d'écouter vos ressentis. Vous voyez ce personnage qu'on voit ici, ce visage. La lune représente les ressentis, les intuitions. Euh, on vous demande ici de faire le silence peut-être par rapport à une situation pour observer intérieurement ce par quoi vous êtes passé, pour pouvoir tirer du positif des expériences qui ont été peut-être douloureuses ou difficiles pour vous. Alors, il est possible ici que il y a peut-être des choses au niveau financier qui vont se débloquer pour vous durant ces 2 mois. On vous demande de voir les choses autrement, de rester serein, mais d'adapter peut-être votre vision, parce qu'il y a peut-être des paramètres dont vous n'avez pas tenu compte. Il y a peut-être des choses qui... décidément, cette carte de la nouvelle vision est sortie dans plusieurs signes, euh, dans plusieurs taroscopes que j'ai fait. La plupart même. Je pense qu'il y a vraiment des énergies de
actuellement, il va y avoir actuellement ou très prochainement des énergies de euh, nouvelles choses qui s'installent, de nouvelles visions, de nouveaux points de vue, de nouvelles directions, s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Pour moi, euh, pour moi ici, on vous demande de rester serein. Si c'est en lien avec de l'argent, un achat, un héritage, un- une vente, quelque chose comme ça pour moi ici. On vous demande de rester serein, mais d'adapter votre vision. Il y a peut-être d'anciens schémas qui ne sont plus d'actualité, d'anciens schémas qui vous bloquent dans votre manière de voir les choses. On vous dit ici que vous pourriez peut-être vous faire aider par rapport à... je vois que dans ce mental, il y a pas mal d'énergie. Il y a des énergies positives, il y a des négatives. Donc j'ai l'impression qu'ici, vous pourriez vous faire aider, faire peut-être un soin énergétique, peut-être du yoga, de la méditation. Mais j'ai une notion de ne pas le faire seul, de vous faire accompagner, de faire ça en groupe, avec un ami, avec un proche. Voilà, faire quelque chose qui vous permettrait de dégager un peu ce mental. Je vous montre l'image. Vous voyez ce personnage avec dans son esprit beaucoup d'idées positives, négatives, beaucoup de choses qui sont... regardez, je vais vous montrer les deux, comme ça vous comprenez ce que je veux dire. Donc il y a vraiment cet impact physique, ce poids que vous portez sur vos épaules. Et ça vient de vos pensées, de votre mental. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de raison, hein. Il y a certainement des raisons pour que vous en faites comme ça. Mais pour moi, il est possible de gérer de manière différente et d'adapter votre vision différemment. Alors, il y a peut-être une grosse période de solitude présentement ou récemment, que vous avez vécu récemment. Mais pour moi ici, c'est une période où vous aviez des choses à gérer au niveau professionnel, personnel, sentimental. Voilà, vous verrez comment ça vous parle. Il y avait ce besoin, comme je disais, un besoin euh, de se retrouver seul, d'observer, de prendre le temps d'évaluer les choses. Vous n'aviez certainement pas envie d'être jugé ou d'être pointé du doigt par rapport à ce besoin. Parce qu'on me montre ici qu'il y a des choses dont vous ne voulez pas parler, des choses que vous préférez garder pour vous. J'ai un changement positif sur cette solitude, ce besoin de se... C'est c'est plus que... euh, c'est plus que le fait de se retrouver seul ici. C'est vraiment de s'introspecter, de gérer seul, de voir seul, comme si vous n'aviez pas besoin de la vie des autres. Parce que j'ai l'impression qu'ici, il y a des blessures, euh, des expériences qui ont été peut-être douloureuses, difficiles à vivre, ou ou peut-être pas des expériences douloureuses, mais peut-être que vous avez mal vécu une situation, ou mal pris quelque chose, ou mais on me dit ici que votre vision n'est peut-être pas toute juste, ok? Bien sûr, c'est général, hein, vous savez mieux que moi, mais on me dit ici que votre vision n'est peut-être pas toute juste et que vous devez mettre de la lumière. Oui, avec la carte du phare ici aussi, on y reviendra après, mais on me dit bien qu'il faut mettre de la lumière sur votre esprit ici, sur votre schéma de pensée. Alors ici, il y en a certains qui ont fait, soit, comme j'ai dit, vous avez peut-être besoin d'un soin énergétique. Il y en a qui l'ont peut-être déjà fait, ou comme on est sur 2 mois, ça va peut-être se faire. Vous verrez comment ça vous parle.
Mais moi, j'ai une force qui va se déployer ici. C'est comme si vous allez travailler au niveau de votre esprit et au niveau de votre corps physique. Il y a vraiment une notion d'énergie, de soin énergétique, le fait de renouveler des énergies, faire le tri. Peut-être que cette solitude vous a permis de prendre de la distance par rapport à certains événements et justement vous allez arriver à équilibrer les forces qui sont en vous. Je vois une belle force qui est prête à se dégager de vous. Il y a une belle évolution au niveau de la famille, au niveau de votre foyer. C'est peut-être un ami ou un proche ou un membre de votre famille qui va vous aider à faire ça. Mais j'ai l'impression ici qu'il y a des choses dont vous ne voulez pas parler. Mais il est possible que vous ayez simplement besoin de discuter. Alors, pour d'autres, euh, il est possible que vous ayez la visite de quelqu'un chez vous à la maison, la visite d'une personne qui, euh, qui vous a peut-être blessé par le passé. Mais on vous dit ici de rester serein, de rester calme. Pour moi, j'ai l'impression que c'est lié aux fêtes de fin d'année. Il est possible qu'il y ait un lien familial ou un lien avec des proches, une personne qui vous a blessé peut-être même à plusieurs reprises, mais on vous demande ici de, euh, de comprendre pourquoi ça a eu lieu. Essayez de voir de votre côté ce que cette personne indirectement vous a permis d'apprendre sur vous, ce qu'elle vous a permis de comprendre, de développer chez vous. Qu'est-ce que ça? On vous demande d'observer ces blessures, d'observer le pourquoi, le comment. Qu'est-ce qui a fait que cette personne s'est permise de vous faire du mal, par exemple, ou qu'est-ce qui fait que vous êtes à chaque fois blessé de la même manière. Alors, on vous dit ici, ça attire mon attention, de rester serein par rapport à... il est possible qu'il y ait quelque chose qui s'arrête avec un membre de la famille toxique, ok? Et que du coup, il y aura une belle évolution. Mais pour moi, c'est en lien avec l'immobilier. Donc ça peut parler, euh, c'est- c'est- ça concorde avec ce que j'ai vu ici. Donc, il y a peut-être eu des personnes qui ont porté des masques, mais on vous demande de voir la situation différemment, de rester serein par rapport à peut-être un héritage ici, un achat en famille, une vente en famille. On vous dit ici de rester serein. Pour moi, l'équilibre va être établi. C'est comme si l'ordre va être établi. Ce qui est juste sera. Et comme si l'énergie que les personnes nuisibles ont mis dans, dans cette affaire, excusez-moi, mais c'est assez pesant, l'énergie négative que les personnes ont mis dans cette, dans cette situation, si ça vous parle, c'est comme si l'équilibre va être établi, la justice va, se- va tomber. Mais là, je parle au sens justice divine, justice au niveau des énergies. Je ne parle pas de justice papier administratif, hein. C'est comme s'il y aurait un juste retour des choses. Alors, j'essaye de voir s'il y a autre chose. Pour certains, ne vous éloignez pas trop de votre famille, hein, avec cette volonté de solitude ici, cette volonté de se retrouver seul. On vous dit ne vous éloignez pas trop de votre famille, elle peut vous aider. Bien sûr, sauf si c'est des relations toxiques, bien sûr, hein. À vous d'adapter.
Alors, ce sentiment de solitude, comme je disais, ça peut être dû à une rupture, à quelque chose qui s'est arrêté brusquement, à quelque chose qui s'est terminé brusquement, une fin de contrat, quelque chose qui a été rapide. Vous avez eu besoin de faire le point, d'aller doucement, parce que physiquement et émotionnellement, pour vous, ça a été éprouvant. Mais pour moi, vous sortez de ça. Vous sortez de ça avec la carte du changement ici. Vous quittez cette solitude. Elle a été nécessaire. Elle n'est pas négative, hein. Cette solitude, elle est nécessaire. Je sens que vous en aviez besoin. Mais n'hésitez pas, il y a des personnes autour de vous qui peuvent vous aider. Alors, pour d'autres, il y en a peut-être qui vont faire une rencontre. Je ne parle pas du... Enfin, peut-être ça peut être sentimental aussi, bien sûr, mais je vous vois rencontrer une personne qui travaille avec les énergies, peut-être. Euh, soit qui soigne, qui guérit avec ses mains, soit avec la pensée. Ça peut être quelqu'un qui, de toute façon, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'intuition, beaucoup de sagesse intérieure, et c'est quelqu'un qui a beaucoup de cœur. C'est une personne qui a une belle lumière. Si vous avez des projets de vous lancer dans ce style de don, j'ai des prédispositions ici, hein, pour pas mal d'entre vous. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, mais on me dit ici qu'il y a peut-être une belle évolution. Vous allez peut-être rencontrer une personne qui va vous permettre d'évoluer dans ce sens. Ok, alors pour moi, l'énergie dominante de ce mois, c'était quand même très riche comme tirage. L'énergie dominante, pas de ce mois, mais des 2 mois qui viennent, c'est le phare. Le phare, c'est trouver des points de repère. C'est peut-être pour ça que vous aviez besoin de vous isoler. Trouver des points de repère pour avancer dans la bonne direction. Mettre de la lumière. Je l'avais dit aussi ça tout à l'heure. Je ne sais plus du tout parce que j'oublie. Dès que je dis, j'oublie. Mais mettre de la lumière sur une situation, sur des émotions. Il y a beaucoup d'émotionnel ici. Mettez de la lumière, trouvez des points de repère, des choses vous, euh, qui peuvent vous ancrer. Vous voyez ce personnage, il a le haut du corps relié au divin, relié à tout ce qui est éthérique pour moi, tout ce qui est lumineux, et il a les pieds bien enracinés dans le sol. Je ne sais pas si vous voyez bien les racines. Donc pour moi ici, ancrez-vous et élevez-vous dans la spiritualité. Si tel est votre souhait, bien sûr, hein. Ça peut être la spiritualité, ça peut être une religion quelconque, ça peut être un projet artistique, ça peut être en tout cas quelque chose qui vous permet de vous évader et autre chose qui vous permet de vous ancrer dans la matière pour ne pas perdre pied. Parce que les énergies sont très puissantes ici. Alors, comme carte conseil, on en a eu 2. Donc on nous dit Rome ne s'est pas fait en un jour. Patience, chaque chose en son temps. Voilà, donc il y a une notion de patience, hein, avec cette carte aussi de la solitude ici. Besoin de prendre du temps par rapport à une situation. Je suis désolée, c'est flou et c'est à l'envers. Alors, ici, on nous dit tout vient à point, à qui sait attendre. Il reste des aspects à régler. Patience. Voilà, décidément, on a eu 2 fois le mot patience. Ah oui. Il y a une notion ici de prendre le temps, hein, de prendre le temps, trouver des repères, savoir où on va et prendre le temps. Voilà, mes petits Gémeaux, j'espère que ce tirage vous a parlé. J'espère aussi qu'il pourra vous aider. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et à vous abonner si mon travail vous plaît.
En tout cas, je vous souhaite d'avance une super belle fin d'année 2019. Passez de belles fêtes, de beaux moments avec les gens que vous aimez et avec les gens que vous n'aimez pas. Non, je rigole. Bref, voilà, je vous souhaite plein de belles choses, que tout se passe bien pour vous et on se retrouve bientôt pour un nouveau tirage. À bientôt!